do, be, do, be, do, be, do, do. Infiniment de votre accueil. Merci à toutes les filles. Merci à tous les garçons. Effectivement, le principe est très simple. D'un côté des filles, de l'autre côté des gars. D'un côté des célibataires et de l'autre côté des célibataires. Week-end spécial célibataire. Mais sait-on jamais, à la fin de l'émission, si tout se passe bien, peut-être seront-ils ensemble, quoi qu'il arrive. Un des deux membres se prénommera Aurélie. Bien, bien. Célibataire depuis longtemps. Célibataire depuis quelques semaines. Voici maintenant Natacha. Célibataire depuis des mois. Depuis des mois. Célibataire depuis des mois. Voici Seb Astien. Salut Seb. Depuis combien de temps? 2 mois à peu près. Depuis 2 mois. Et enfin voici Arnaud. Bonjour. Ça va? Attendez, juste regardez. Attendez, mec. Regardez. Arnaud. Le muscle et tout. Venez. Arnaud, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Prof de sport. Ah, c'est pour ça les muscles alors? Ah, oui. C'est pour ça les muscles. Arnaud, vous la voyez comment, la compagne idéale, celle qui va être tirée au sort? Plutôt belle. Plutôt belle? Un petit peu plus petite que moi. Bien, vous mesurez combien? 1,76. D'accord. Sans talons. D'accord, bon. Sans talons, d'accord, bon, bien. On va faire le tirage au sort maintenant. Ah, j'espère. On a bien sûr donné des numéros à tout le monde ici même dans le public. Et nous faisons le maintenant grand tirage au sort. Premier numéro. La personne dans le public qui a obtenu le numéro 31 va venir ici. Et 31, s'il vous plaît. C'est cette demoiselle qui est tout là-haut. Bonjour. Bonjour. Australia. Bonjour. Votre prénom? Virginie. Comment? Virginie. Virginie, ça va? Combien mesurez-vous, Virginie? 1m64. 1m64. Ça va? Ça va, ça passe, c'est bon. Ça passe. La première chose, comme ça, quand vous la voyez, vous vous dites... Franchement, ça fait plaisir. Virginie, contente? Très contente. Très contente. Sébastien, vous la voyez comment, celle qui va être tirée au sort? Pour l'instant, je la vois pas trop encore, mais je dirais non. Surtout le caractère et la personnalité qui va jouer. Le genre de caractère que vous aimez bien? Qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui sait ce qu'elle veut, mais qu'on puisse amadouer quand même un petit peu. Qu'on puisse amadouer quand même un petit peu. Hein? Le numéro tirage au sort, s'il vous plaît, en régie. L'ordinateur nous dit... Il s'agit du... 62, 62. Mademoiselle, vous êtes là. Bonjour. Quel est votre prénom? Attention à la main. Votre prénom? Adélina. Je vous présente Adélina. Adélina, ça va Seb? Adélina? Quand vous la voyez... Des origines un peu hispaniques. Italienne. Du sud, ouais. Oui, Ça me va tout à fait. Ça vous va? Natacha? Oui, Jean-Luc. Vous le voyez comment, Natacha? Comme vous. Comme moi? En rouge et noir? En rouge et noir. D'accord. Natacha, celui qui va être tiré au sort, a le numéro
Dans le public, célibataire, 110. Oui. Ah, il est là. Alors. Je suis désolé. Je suis désolé. Il est pas en rouge et noir. Il est en gris. C'est parfait. Ça va? Ça va? C'est parfait. Ouh, elle a l'air contente, hein? Quel est votre prénom? Marc-Alain. Marc-Alain, super, hein? Super. Vous l'embrassez ou pas encore, Marc-Alain? La coupe de cheveux, Marc-Alain, elle est pas tant, hein? Super, l'arrêt et tout, ça va? Ça va, vous arrivez? J'aime bien Natacha parce qu'elle le regarde, elle se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Hein, ça lui plaît bien, hein? Bien, bien. Heureuse, Ouais. heureuse du tirage au sort. Aurélie, vous l'imaginez Beau, mais intelligent qu'on puisse gagner. D'accord. Celui-ci a le numéro pour Aurélie. 169. Il a l'air beau, intelligent. Il a l'air beau et intelligent déjà. Hein. Oui, joli costume. Quel est votre prénom? Guénaël. Guénaël. Eh ben, écoutez, Guénaël, breton un petit peu ou... Pas du tout. Pas du tout. D'accord, strasbourgeois. Non plus. Non. Marnais. Marnais. Eh bien, écoutez, bien, on se fait un petit bisou. Ça va, ça va, Guénaël, ça? Oui, ça va. Ça va? Ça va. D'accord, très bien. Eh bien, sans plus attendre, bienvenue pour 40 minutes de bonne humeur. On va poser la première question. Avec les petits potes qui arrivent, bien sûr, et Bariton qui est parmi nous à midi. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour amis célibataires, bonjour public. Sur 100 Français, combien déclarent accoster facilement les personnes qui les attirent? Aurélie, Guénaël commence à répondre. Aurélie, il y a une technique qui vous fait craquer il y a quelque chose? Hein? Un grand sourire. Un grand sourire. Déjà, le sourire, bon, ça va. Guénaël, ça va. Regardez, Aurélie, Guénaël, vous avez répondu 46. 46, effectivement. Vous avez répondu Marc-Alain et Natacha 24. 24. Est-ce que vous avez l'abord facile, Adelina? Bah, on passe en premier par le regard, après on voit si ça rapproche. Ou pas. Oui. Comme ça. Alors là, Sébastien, regardez Adelina. Adelina, regardez Sébastien. Ça fait longtemps que vous êtes seule, Adelina? Non, mais bon. C'est-à-dire? Bon, un petit mois. Ah, un petit mois. Et vous, Seb 2 mois à peu près. Deux mois. Réponse de Sébastien et de Adelina. 63 à 63. Ouais. Arnaud et Virginie. Réponse tous les deux est de 30. 30. Et en fait, les Français ont répondu 32. Rien à dire. Virginie, Arnaud. Bravo Virginie. 63, Adelina et Sébastien, malheureusement, un pote s'en va. Question suivante, question vélo. Combien d'années après l'invention du vélo sont apparues les pédales? Alors l'invention de la Draisienne, 1817, invention du baron allemand Drais von Sauerbrunn, d'où le nom de la Draisienne. Puis plus tard, Pierre Michaud et son fils Ernest ont eu l'idée d'installer les pédales sur la roue. Arnaud, vous avez répondu tous les deux. On a répondu 5. Vous avez répondu 5. Adelina et Sébastien, 18. 18. 18 ans après l'invention du vélo. Natacha, Marc-Alain, 12. 12 ans. Et enfin Aurélie et Guénaël, 51. 51. Non. La réponse est 44 ans. Eh bien, écoutez, Guénaël et Aurélie, ça va? Ça va? Allez, ça semble surprise, mais vous êtes les plus proches tous les deux.
Arnaud, vous perdez un pote avec Virginie. Ça va, Arnaud, quand même? Triste quand même. Triste. Ben oui, c'est la grosse tristesse d'Arnaud. Ouais, là je suis triste. Arnaud, si je vous dis, qu'est-ce que ne doit pas faire la femme dans l'idéal Taper le tricot sur un vieux fauteuil devant la télé, une vieille série et tout ça. Taper ça, le c'est pas tricot bon. sur le fauteuil. Ah oui, avec Taper les. le tricot, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Taper le fricot, ça le fait pas. C'est pas sexy quoi. C'est pas C'est pas sexe. sexy, moi je vois autre chose. Vous voyez quoi, par exemple, pour une femme Plutôt déambuler toute nue dans l'appartement. Ah ouais, non mais attendez, Arnaud, hein, quand même, ouais. Pas de soucis de ce côté-là. Ça va. Vous vivez seul ou chez vos parents ou... Seul. Seul. Ouais. Heureux? Très heureux. Bien. Très heureux. L'homme ne doit pas faire, Adelina. La console de jeu, rien que ça, puis c'est tout, on voit plus personne. D'accord. Le dernier, quelle était la cause de la rupture Il me laissait pas regarder Attention à la marche. Ah, le nul C'est ce que j'ai dit. Attendez, vous avez bien fait, hein. Une femme ne doit pas faire, Sébastien. De la musculation. Ouais. Ah ouais. Ouais, parce que, Ah, vous aimez pas? bah quand même, faut qu'elle soit longiligne, svelte. Sébastien, la dernière, ça c'est à cause de quoi Bavarde. T'es trop bavarde. Ça veut dire qu'on peut pas quitter une femme parce qu'elle est trop bavarde, c'est... Ah non, mais si, là, si. Puis j'étais pas trop attaché, donc. Bon. Ah d'accord. Un homme ne doit pas, Natacha... Rester devant son ordinateur quand je suis là. Donc quoi, le dernier, il était comme ça ou pas? Ah, mais c'est épouvantable. C'est-à-dire? Bah, si moi je suis là. Ah ouais. Et alors? Et alors, il se passe rien. Eh ben non, il se passait rien. Il se passait rien? Eh ben non. Et il était devant son ordi? Oui. Une femme, Marc-Alain, ne doit pas, ne doit pas... La musculation à l'extrême aussi, pas terrible. D'accord. Vous la voyez plutôt comment Assez fine, dynamique, Oui. mignonne. Et vous-même, pourquoi vous avez quitté la dernière copine? Éloignement, trop éloigné. Trop éloigné? Ouais. Bien. Aurélie, un homme ne doit pas, oh non, il ne doit pas, Aurélie. Se réunir à tous les matchs de foot avec ses amis. Ah, Guénaël... Je regarde jamais les matchs de foot avec mes amis. Je regarde jamais, je vais... Ah oui, et le dernier cause de la rupture? La console. Ah aussi. Et en fait, vous, Guénaël, une femme ne doit pas... Faire un sport de combat parce que ça peut être dangereux. J'aime bien Guénaël, j'aimerais pas qu'elle me tape. Question suivante. Remarquez, on parlait de Doc Gynéco un peu avec Marc-Alain. Vous avez un peu le côté Doc Gynéco quand même, hein? Pas trop quand même. Mais tranquille. Toujours. Ok. C'est ce qu'il faut. On va écouter Bruno. Hein? Un passement de jambe. Quel est l'âge de la retraite pour un arbitre international de football, de football. Il faut qu'il ait une condition physique impeccable pendant sa carrière pour pouvoir suivre les joueurs sur le terrain et passe à ce titre beaucoup de tests de conditions physiques. Guénaël Aurélie, vous avez répondu. 41. 41 ans, d'accord. Natacha Marc-Alain, vous répondez 45 ans. 45 ans pour un arbitre international. Football, Marc-Alain, football, hein? Vous défendez une équipe nationale ou pas? L'AS Monaco. Monaco. Adelina, Sébastien répondent 45. 45 également. Virginie Arnaud 42. 42 ans. Et en fait, la réponse est... Ce petit sonal implique qu'il y a un tout pile. Et le tout pile est de 45. Alors attention, ce sont les plus rapides. Ce sont les plus rapides qui ont tapé, qui vont être récompensés, sachez-le. Avec 45, qui, mon ami, qui Sébastien et Alina. Sébastien, vous avez bénéficié d'un cadeau.
petit cadeau, soit une mini table de ping-pong, on parlait de sport. En revanche, le beau cadeau, c'est une super bouilloire chauffe viennoiserie, toaster mini four, c'est pour le matin et c'est super bien. Deux potes arrivent bien sûr face à vous. Regardez, vous choisissez entre, s'il vous plaît, aujourd'hui, Fleur Pot et Rapote. Fleur Pot, s'il te plaît. Est-ce que tu peux lever ton panneau en premier? C'est le beau cadeau! Regardez, alors ce cadeau, il est pour vous. Le voici, le voilà, et vous verrez. Et je crois que vous en serez vraiment heureuse. Donc nous faisons les totos. Malheureusement, Guénaël, Aurélie, Lamarne perd un petit zizi pot. Mais vous restez avec nous pour la fameuse question co. La question est... Je commence la phrase, vous la finissez. Attention. Au lit, le plus important, c'est... Arnaud. Plus c'est long, plus c'est bon. Dans les deux sens du terme. Dans les... du terme. Virginie. La tendresse. Le plus important, c'est la tendresse. Adelina. Pareil, la tendresse. La tendresse, Sébastien. L'imagination. D'accord, je vois. Le plus important au lit, Marc Alain, le plus important. Les câlins aussi, ouais. Les câlins? Ouais. Ouais. Longtemps? Très long. Vous, Natacha, pour vous? Le plaisir. Le plaisir? Oui. Pour vous, comment on sait que c'était super bien? Il y a des... C'était... Je peux plus marcher, et puis voilà. Bon, eh bien, écoutez, mes amis, c'est la question coquine. Au préalable, n'omettez pas, bien sûr, le 0897 66 4000. Il y a jusqu'à 1000 € dans un instant. Ça marche aussi les samedis et dimanches. Inscrivez-vous par téléphone ou par SMS. Tapez marche au 62 500. Sur 100 Français, combien aiment les câlins d'amour vite fait, bien fait? Vous avez répondu tous les deux? 57. 57 aiment les câlins vite fait, bien fait. Aurélie, Guénaël, 38. 38, vite fait, bien fait. Adelina, Sébastien, 62. 62, vite fait, bien fait. Virginie, Arnaud, 51. 51. Réponse est de 17 seulement. Aurélie, Guénaël sont les plus proches de la réponse. Oui. Et 62, Adelina et Sébastien vont nous quitter. Mais quand même, on va vous offrir à chacun un superbe lecteur DVD, s'il vous plaît. On va continuer. Si on avait des endroits à faire découvrir, peut-être de vos régions, ou des côtés cœur, peut-être, Guénaël, ce serait quelle région Ce serait la Marne et l'Enrée. C'est un village de la Marne qui est vraiment, vraiment sympathique. D'accord. Ouais, génial. D'accord. Un endroit que vous aimeriez faire découvrir à votre amoureux futur, Aurélie? Ce serait l'Espagne. L'Espagne. Tour de l'Espagne. D'accord, tour d'Espagne. Excusez-moi, Marc-Alain. Les Antilles. Les Antilles. Bah ouais. Où? Quelle? Martinique. La Martinique. Qu'est-ce que vous aimeriez lui faire découvrir, Natacha? Ma cuisine. Parce que aussi dans la cuisine, vous cuisinez aussi? Oui. 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 Quel genre de plat? Les crêpes. D'accord. Ça vous dirait de faire sauter la petite crêpe avec Marc? Virginie, un endroit que vous aimeriez faire découvrir à votre amoureux? En Australie. Ah oui, bah oui, l'Australie, c'est marqué. Arnaud, un pays, quelque chose, un endroit? Un endroit, en fait, je vais pas aller très loin, ça va être dans ma chambre, en fait.
Expliquez-nous. Parce que dans ma chambre, on voit tous les pays du monde, le 7e ciel, on dépasse toutes les frontières. D'accord, ok. Écoutez, on va voyager, on va pousser un petit peu les frontières et destination maintenant l'Italie. Sur combien de kilomètres de long s'étire la lagune de Venise? Alors une lagune est un plan d'eau constitué d'un mélange d'eau douce, eau de mer, séparé de la mer par une bande sableuse. La lagune de Venise s'étend sur Aurélie Guénaël. 85 km. 85 km. Natacha Marc-Alain. 123. 123 km. La lagune, Virginie Arnaud. Bah nous, on n'a pas géré, je crois, on a mis 5. C'est la petite lagune, quoi. C'est la petite lagune. Ouais. C'est pas la lacune, là, c'est la... Oui, là, c'est la lacune. C'est la vraie lacune, ouais. Et c'est un voyage de noces un jour ou pas? Vous êtes quand même pour le mariage ou pas? Un jour, oui. Un jour, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, non. Ok. Voyage de noces à Venise, par exemple ou... Non. Non. Où? Non, non. C'est trop cliché pour vous êtes. La Bretagne. Attendez. C'est très joli, la Bretagne. Attendez, c'est joli la Bretagne en voyage de noces. Vous avez visité les dolmens, les menhirs. Eh oui, bien sûr. Oui. Il y a beaucoup de choses à faire en Bretagne. Absolument. Voilà. Réponse, en fait, la lagune s'étend sur 50 km. Eh bien, si nous faisons les totaux, Aurélie et Guénaël se portent pour le mieux puisque, effectivement, vous êtes les plus proches. Natacha Marc-Alain perd un pote. Et donc, nous allons poser la question. Non, juste une question au préalable. Vous êtes le plus fier physiquement de quoi, Arnaud? De ma musculature, de ma bonne santé, tout ça. Le plus fier physiquement. Allez. Virginie, vous êtes fière de Mon visage. votre visage. Natacha, de... Mon sourire. À votre sourire. C'est vrai que vous avez un très joli sourire. Marc-Alain, de... Mes yeux. Mes yeux. Ouh, bah t'as de beaux yeux. Aurélie, de... Mes cils. Les Parce qu'ils cils. sont très longs, alors je les tire encore plus. Voici les cils. Et enfin, Guénaël, de... Ma taille, Guénaël, vous mesurez? 1m83. Mes amis, voici la dernière question. Quelle est en degrés Celsius, excusez-moi, la température à laquelle vit idéalement un spermatozoïde humain? Intracorporel. Les testicules sont placés à l'extérieur du corps, à une température inférieure de la température normale, pour que ceux-ci survivent. Ah oui, effectivement. Aurélie Guénaël. 25 degrés. 25 degrés. 25 degrés. Natacha Marc-Alain. 35. 35 degrés. Virginie Arnaud. 31. 31. La réponse est de... Il y a un deuxième tout pile dans cette matinée. Ceci est emporté par 35 Natacha et Marc-Alain qui vont passer sur la deuxième marche. Également Virginie et Arnaud qui vont passer sur la deuxième marche. Désolé pour Aurélie et Guénaël. Aurélie et Guénaël, on va quand même vous offrir un appareil photo numérique chacun, bien sûr. Merci à vous. Et pour Natacha et Marc-Alain, attention, tout pile, petit cadeau, c'est une petite chouette, beau cadeau, une chaîne stéréo. Regardez, deux potes, vous choisissez en face. Vous choisissez soit Disco Pot ou Blue Spot. Vous choisissez Blue Spot. As-tu le beau cadeau, donc la super chaîne stéréo, chacun derrière ton dos. C'est... Ah non, c'est le petit cadeau. C'est une petite chouette hibou. Attendez, mais c'est une chouette alarme. Regardez, la voici, la voilà. C'est la super chouette que vous mettrez dans votre jardin, chez vous. Elle fait...
Ce sera très mignon. On continue avec vous? Oui, c'est avec un grand plaisir que nous accueillons également Virginie et Arnaud. Arnaud, vous vous sentez comment? Tranquille. Ok, Non, non, tranquille bien. tranquille. Arnaud et Virginie. Alors, première question. Salut Popote, bonjour Maya. Sur son célibataire, combien ont un animal de compagnie? Bonjour Popote, à tout à l'heure. Ça peut être chien, chat, souris, rat, hamster, tortue, voire serpent. Aussi des Ah oui, ce sont les reptiles. nacs, les nouveaux animaux de compagnie. Oui. Les serpents. Arnaud, Virginie. On va dire 63. 63, ouais. 63, les célibataires. Bien, jeu du plus ou jeu du moins pour Natacha et Marc-Alain? Plus. Plus. Et en fait, ils ont répondu... Ah non, 49 moins. Arnaud, Virginie, ça commence bien pour vous tous les deux. On va parler du coup de foudre. Le coup de foudre, Arnaud, ça se... Vous voyez, quand il y a coup de foudre, ça se... Ça, c'est une question délicate en fait. Pourquoi ça se concrétise comment? Dites-moi, Arnaud. Le cœur qui bat 2000 à l'heure Oui. et un afflux de sang, voilà quoi. Un afflux de sang. Ah, c'est physique, c'est physique. D'accord. Ouais, c'est Bon, ça, c'est palpable, c'est physique. Ah, d'accord. Ah, oui. Ok, bon, vous, c'est comme ça, c'est le coup de foudre. Ouais, Le coup de foudre pour Virginie, c'est... On perd ses moyens, en fait. Vous perdez vos moyens. Le coup de foudre, ouais. D'accord. Le coup de foudre pour Natacha, c'est... La boule au ventre, les... Ah. Arrêtez les garçons, s'il vous plaît. C'est la boule au ventre. Et ensuite, Natacha? les mains comme ça. Et... Ah, dada. Marc-Alain, le coup de foudre, c'est... Les mains moites et le cœur qui bat vite aussi. Oui. On vous a donné déjà des surnoms, un surnom, Marc-Alain? Ouais, bah oui. Genre... Câlin. Câlin. Il est tout câlin. Et plus ça va, plus Natacha commence à le regarder. Un surnom, Natacha, vous La radio. Là? La radio. La radio, c'est-à-dire? Ah d'accord, la radio. Nous allons parler d'amour, de je t'aime. Ah oui. Allô, je t'aime. Crazy in Love. Écoute bien, Fleur Pote. C'est le 0897 66 4000 pour que les gens téléphonent et gagnent jusqu'à 1000 €. N'hésitez pas à continuer à vous inscrire. C'est Fleur Pote qui répond au téléphone rose. Téléphone du bonheur, donc MARCHE si vous voulez gagner jusqu'à 1000 € également par SMS. Vous le savez, peut-être que ce sera votre tour, votre jour de chance aujourd'hui, en ce joli week-end. En moyenne, à combien d'hommes une femme m'a-t-elle déjà dit « Je t'aime » ? Marc-Alain, Natacha 7. 7. Arnaud, Virginie, On va dire plus. vous dites... Dire plus. Ah, vous dites plus? Comment? Réponse 3 seulement. Eh oui, vous égalisez. Bon, question suivante. Nous allons parler, pour un dîner, pourquoi pas de thon. Et je vois pas du tout ce qui est rigolo. Et d'ailleurs, c'est de bon thon. Sur 100 Français, combien aiment le thon en boîte? Tu dis quoi, toi? Arnaud, Virginie, selon dans la réponse. On a dit 46. 46. 46%. Il y avait un slogan autrefois, le thon c'est bon. Attendez. C'est un beau slogan. Hein. Bravo. On aurait pu en inventer d'autres. Hein. Natacha, Marc-Alain. Je dirais plus. Ah, vous dites plus. Marc-Alain, franchement, vous, le thon... Ça va, j'aime bien ça. Ouais. Je vous propose de marquer une petite pause et puis pour la réponse, nous nous retrouvons avec vous, quelqu'un au téléphone au 0897 68 4000. A tout de suite pour la fin de l'épisode du thon.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est le week-end en compagnie de célibataires Arnaud et Virginie. Ils étaient célibataires avant de venir à notre émission Natacha et Marc Alain. Question thon sur 100 français. Combien aime le thon en boîte? 46 plus 46, 46. Allô, bonjour, qui est à l'appareil? Oui, bonjour, Jean-Luc, c'est Anthony de Montrésor. Où est mon trésor? Montrésor, ça se trouve à 50 km au-dessus de Tours, à peu près. D'accord. Eh bien, écoutez, mon trésor. Vous, Anthony, le thon, franchement. Ben, oui, mais baryton, le thon, c'est bon, mais le thon blanc, c'est excellent. Oh, ouais! Excellent! Excellent, bravo Anthony. Êtes-vous d'accord? Alors, vous avez le droit d'être d'accord plus, moins, ou bien sûr en tout pile du 46 sur 100 français. Moi, je suivrai Natacha et Marc Alain et je dirais plus aussi. Plus également? La réponse est de 89. Ah ouais! Les Français aiment le thon aime les Français. Anthony, oui. Je me permets de vous offrir tout de même 1000 € pour un coup de fil au 0897 66 4000. Mais c'est absolument génial et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis de vous souhaiter quand même un très joyeux week-end. Ben, de même. À bientôt. À bientôt, Jean-Luc. Merci beaucoup de votre fidélité. Oui. Et puis nous allons bien sûr continuer pour tenter de vous départager. Attention, ça se corse un peu maintenant pour l'accession à notre escalier. Combien de mots non composés sont nécessaires pour compter de 0 à 20? Natacha Marcalin. Il y a des noms de nombres simples et des noms de nombres composés. On inclut le 0. On inclut le 0, Jean-Luc. Merci beaucoup. Natacha Marcalin. Et on inclut le 20 aussi. Vous répondez. Ça calcule, ça calcule. Attends, Attention, je vais vous demander une réponse. 14. Vous dites 14. 14. Arnaud, Virginie, jeu du plus ou jeu du moins? On va dire plus. Vous allez dire plus. Alors, ceux qui sont composés sont 17, 18. 18, Ouais. 19. Oui. C'est tout. Vous égalisez Arnaud et Virginie. Effectivement, c'est plus. Nous arrivons sur la question en or. Maintenant, il faut vous départager. À ce stade, maintenant, la voici. Allons faire un tour du côté de l'État d'Israël. Depuis quelle année l'État d'Israël existe-t-il? À la suite d'une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU qui prit effet à la fin du mandat britannique sur la Palestine. Et le premier chef de gouvernement s'appelait David Ben Gourion. Virginie et Arnaud commencent à répondre. On va dire 1849. 1849. Natacha Marcalin. C'est plus tard. Plus tard, donc, plus. Réponse est 1942. Oh là là! Elle est heureuse, elle est joyeuse. Natacha et Marcalin montent sur l'escalier. Arnaud, Virginie, quand même, nous allons bien sûr vous gratifier d'un cadeau. Venez ici. Cette super chaîne IFI lecteur DVD Home Cinéma est pour vous, Home Cinéma. Voilà. Allez prendre place et bien sûr, nous montons avec Marc Alain. Nos amis des marches ici même vous attendent. 250 € pour commencer. Et attention, première question. Nous dit, dans un réfrigérateur, les œufs doivent être conservés à 4 ou à 6 degrés. Je crois que c'est 6. Vous répondez 6. 6 très rapidement. Réponse 6, effectivement. Cela commence très très bien. 500 €, nous vous octroyons avec bonheur. En France, il y a 1 ou 5 races de chiens formellement interdites pour la chasse. 5. 5.
La première est... Le lévrier. La deuxième? C'est tout. Il n'y a que le lévrier. Ah. Parce que c'est un prédateur redoutable et il risquerait de détruire tout le gibier. On garde les 500 €. Clotilde Courreau a 3 ans de moins ou 4 ans de plus que son mari Emmanuel Philibert de Savoie. Et on lui souhaite un bon anniversaire à Clotilde Courreau. 4 ans de plus. Princesse. Bah vas-y, alors je sais pas du tout. Au hasard, 3 ans. Moins 3 ans. 3 ans de moins. Clotilde Courreau a... Ah non, 4 ans de plus. Le prince Philibert de Savoie. Nous faisons bien sûr les totaux. Nous allons tenter de quintupler les 500 € maintenant sur la dernière marche. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. On parle de célibataire et la question est en quelle année est sorti le film 3 hommes et un coup fin de Colin Serrault? Il y a 18 ans, il y a 18 ans. Ça va? Oui, c'était il y a 18 ans, puisqu'ils ont fait 18 ans après. Ouais, mais c'était quand? Pardon, qu'est-ce que vous dites? Parce qu'ils ont fait 18 ans après le film. Ah, Donc c'est moins ah oui, de la deuxième partie qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il faut calculer en fait. Il faut calculer. Alors, on va vous poser quatre possibilités, d'accord? Il y a 2500 € à midi. Première, 1982. Deuxième, 85. Troisième, 88. Dernière, 91. Ah, ici c'est 18 ans, vous dites 85 en toute logique. Est-ce que Marc-Alain en suit l'idée que nous propose Natacha ou pas? Si je dirais 85 aussi. Dans un premier temps? Oui. Ok. On demande bien sûr à Arnaud, Virginie, êtes-vous d'accord tous les deux? Oui. Ouais. D'accord. D'accord. Bien. Sébastien, Adelina, êtes-vous d'accord? D'accord. D'accord. Ouais. D'accord. Et enfin, c'est vrai qu'au début de notre émission, nous avions Aurélie et Guénaël. D'accord. Ouais, assez d'accord dans l'ensemble. On garde alors. Ouais, Ouais, on garde. On garde. On garde On garde. 2500 € pour un joli dimanche. On respire. Premier dimanche du mois d'avril, première année que vous choisissez. 91, y a-t-il 2500 € à midi? S'il vous plaît, en régie. Non. Alors, film avec André Dussolier, Michel Bougenat, Roland Giraud. Il y a aussi Philippine Leroy-Beaulieu. Deuxième date 88. Alors on hésitait entre 82 et 85. Alors suspense, 1988, y a-t-il 2500 € ici même, aujourd'hui dimanche? Ça va? Ça va. Alors là, ils sont pour vous, hein. On donne rien aux impôts, vous le partagez pour vous deux. 2500 € se dissimulent-ils? Bravo! Bravo, c'était très cool, très cool. Elle est super heureuse, Natacha! Marc-Alain! Ça va? Elle est contente! Je voudrais vraiment qu'on l'applaudisse très très fort. Je voulais vraiment souhaiter un bon dimanche également à vous tous si vous êtes en famille.
Allez, un bisou. Un bisou. Si vous êtes en famille, eh bien écoutez, vous faites partie de la nôtre chaque midi et je vous en remercie. Bon dimanche, au revoir.